Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Prenez le temps de vous installer pour écouter ce que les cartes ont à nous dire. Vous ne prenez bien évidemment que ce qui résonne à l'intérieur. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Donc un tirage sentimental pour comprendre ce qui se passe dans la tête de votre autre. Alors quand je dis votre autre, votre crush, votre ex, celui ou celle que vous attendez, triangulaire, couple où c'est compliqué, personne sur lequel vous flashez, voilà, où ça n'a peut-être pas commencé à vraiment démarrer. L'idée, c'est de vous donner, voilà, pour toutes ces situations, des énergies, pour vous permettre d'y voir un petit peu plus clair. Donc les énergies du jour, rien n'est gravé dans le marbre, bien évidemment, le temps est fluide, vous ne prenez que ce qui résonne, je crois que je l'ai dit, je ne sais plus. Voilà, ni plus ni moins, vous avez votre propre libre arbitre, ça c'est important. Allez, je commence avec l'oracle des fées, on va prendre un premier message, une première tendance. Allez, on va dire la ligne conductrice de cette vidéo. Oh, la carte du sacré. Tenez, je vous montre l'illustration. Je vous lis le message. Alors, il y a une multitude de merveilles. Chaque être, chaque végétal, chaque minéral, chaque animal est porteur de sacré. Honorer, respecter et être dans la gratitude participe à notre évolution. Pépite de fée, je suis un être sacré, je m'accueille et me bénis comme tel. Je perçois également avec cette carte que quelque chose qui vous tient véritablement à cœur, quelque chose qui est véritablement sacré pour vous, va se manifester. Est-ce que vous avez fait vos vœux à la lune? Bon, c'est un petit peu fini, là, c'était le 27, mais peut-être que vous avez manifesté quelque chose et c'est en train de se mettre en place. Allez, on va la mettre à côté de Poupette, la carte, et nous allons continuer avec l'oracle, mon autre. On va regarder ce qui se passe dans la tête de votre autre, de la personne qui occupe vos pensées. Allez, c'est parti. Et la première carte, paternité enfant ou maternité enfant. Vous prenez en fonction de qui vous aimez, que ce soit un homme ou une femme. Voilà, je ne vais pas genrer. Moi, je suis une femme qui aime les hommes, donc j'aurais tendance à dire il, mais vous adaptez en fonction de vous. Voilà. Alors, c'est quelqu'un là qui soit a des enfants, doit s'en occuper, soit c'est quelqu'un qui a envie d'avoir des enfants. C'est également quelqu'un qui a, comment dire, je dirais des valeurs soit matriarcales, soit patriarcales, vous voyez. Quelqu'un de plutôt protecteur. Alors si vous êtes en non-communication, peut-être que votre autre est en train de s'occuper de ses enfants. Je dirais que peut-être que ses enfants sont, pas dire prioritaires, mais peut-être un petit peu quand même. Il y a un désir pour les autres d'être père, donc ça peut vous renseigner sur voilà, qu'est-ce qui fait que peut-être que la relation, vous n'êtes pas au bon timing, ça arrive, hein. Il y en a un qui veut être père ou mère, et puis l'autre n'en veut pas, c'est pas le moment, c'est aussi trop tard par rapport à l'horloge biologique. Peut-être quelqu'un qui a déjà des enfants, donc il faut composer dans une relation où on fait on fait une famille recomposée. Je ne sais pas si on peut dire faire une famille recomposée, mais construire euh, une famille recomposée. Et puis, c'est aussi voilà, quelqu'un qui a des valeurs, qui pourrait être un bon père, une bonne mère de famille, ou qui gère un petit peu voilà, son environnement comme tel. Voyez. Alors, on va continuer, on va regarder ce qui se passe au niveau de son cœur, de son aujourd'hui, de ses intentions, de son ressenti. Alors, on va plus avec la carte paternité-maternité, on va peut-être plus interroger les valeurs, voyez, les valeurs, l'état d'esprit, tout ça dont on parle ici. La deuxième carte, elle est plus ce qui se passe au niveau du cœur. Donc j'ai la carte de l'amitié. Donc soit c'est quelqu'un également, alors soit vous êtes amis, et votre... alors, pour celles et ceux pour qui ça résonne, votre autre est un ami, une amie, je perçois ici, voilà, votre autre considère effectivement votre relation comme une très belle amitié, qui risque peut-être de se
eh ben de passer de l'autre côté, hein. Donc ça pourrait peut-être se transformer en une relation amoureuse. C'est aussi quelqu'un qui aime bien être avec ses amis. Donc, non seulement aime bien être avec ses gosses, aimerait bien avoir des gosses, mais aime bien être avec ses amis. Donc là, moi, je perçois une personne bah, qui est bien occupée hein, en ce moment, avec un entourage qui prend de la place là. Euh, alors, peut-être que c'est quelqu'un qui aurait tendance à écouter ses amis également. Vous voyez? C'est quelqu'un qui est très amical aussi. Euh, Peut-être qu'il ou elle a des amis qui ont besoin de lui ou d'elle. Vous voyez? Donc là, c'est ouais, une personne qui a pas la tête forcément à la relation peut-être. Alors la carte de la rencontre, ça j'aime mieux quand même. C'est la carte qui me dit que vous allez vous revoir. Là, votre autre, alors pour les relations très récentes ou les personnes que vous n'avez pas encore rencontrées, parce que site de rencontre, euh, là votre autre prévoit de vous rencontrer en chair et en os. Hein, vous voyez? Donc il y a quand même une belle avancée. Pour les couples, pour les triangulaires, c'est je viens à toi. Ok, j'ai géré mes petites affaires, là, j'ai envie de te voir. Donc là, c'est quelqu'un qui a envie de mettre en place des actions pour vous voir, en chair et en os. Donc c'est un rendez-vous là, hein, qui va avoir lieu. Donc c'est plutôt bien, hein, c'est plutôt bien. Euh, les couples où c'est compliqué, distance, non-communication, là, votre autre a envie de vous revoir en vrai. Hein. Au-delà d'envoyer un simple message, j'ai quand même quelqu'un qui a envie de... qui va peut-être même faire en sorte de tomber sur vous un petit peu par hasard. C'est pas improbable ça. Le côté un peu... bah, je te... Oh tiens, qu'est-ce que tu fais là? Truc foireux. Non, c'est pas foireux, mais... Non, non, c'est pas foireux du tout. Au contraire, c'est plutôt bien, mais... Ça pourrait tomber un peu comme un cheveu sur la soupe, hein, là, clairement. Ou faire appel aux amis communs pour se voir, voyez. Oh là là, vous allez l'aimer, cette carte. Regardez, nouveau départ, retour. Bon, allez. Là, les célibataires, on peut démarrer quelque chose. Les, euh, les triangulaires, les couples où c'était tendu, c'était compliqué, il y a un retour, il y a un nouveau départ. Alors qui dit nouveau départ, on remet les énergies à zéro ici, on laisse le passé au passé, on efface un petit peu tout ce qui a effacé et on part sur quelque chose de nouveau. Hein. C'est là la carte qui vous dit va falloir laisser le passé au passé pour les couples où c'était compliqué. Les célibataires, c'est la carte qui vous dit bah attends là, cette personne elle n'est pas comme les autres peut-être. C'est quelqu'un de différent avec qui vous allez pouvoir construire quelque chose. Vous voyez, il y a quelqu'un qui n'a pas les mêmes valeurs. Alors si c'est quelqu'un qui veut des enfants, ça vous le saurez si ce n'est pas encore le cas. C'est peut-être quelqu'un avec la carte du sacré qui veut se marier. Possible, hein. Quelqu'un qui met beaucoup de sacré sur les choses, sur l'amour. L'amour, c'est sacré. Donc là, on a quand même des belles valeurs. Hein. On a quand même des belles... Enfin, je dis des belles valeurs. Moi, je trouve que ce sont des belles valeurs. Peut-être que vous, ça veut rien dire, que ça vaut rien, j'en sais rien. En tout cas, je ressens là qu'on est quand même voilà, sur des belles choses, des belles énergies. Quelqu'un qui est plutôt aligné avec ce qu'il ou elle a envie de faire. Quelqu'un, voilà, on pourrait vous dire que c'est une personne sur qui vous allez pouvoir compter. Bon, peut-être pas à 100%, hein, on ne peut pas trop attendre des autres, mais néanmoins, il y a des belles énergies. Allez, on va prendre l'Astro Crush. Qu'est-ce qu'il nous dit, l'Astro Crush? On va creuser un petit peu plus dans sa caboche. Votre autre, sa caboche. Caboche, ça fait un peu, ça sonne creux, non? Je plaisante. Alors, peur de l'engagement. Bon, bah voilà, fallait bien qu'elle sorte. C'est quelqu'un qui a peur. Bah, de l'engagement, pas que. Hein. Ça peut être peur de l'abandon, du rejet, bref, de toutes ces blessures-là qui nous font avoir des comportements un peu bizarres. Alors, parfois aussi, les peurs, vous allez peut-être pas forcément le capter chez l'autre, ce truc-là. Et c'est la carte qui vous dit que votre autre est peut-être en train de se morfondre et pas bien émotionnellement parce qu'il ou elle a peur de vous perdre. Ça peut être ça aussi. Mais cette personne, elle peut porter un masque. Donc devant vous, c'est non, tout va bien. Puis par derrière, vous avez quelqu'un qui est complètement... qui se prend la tête. Vous voyez, là, on se prend là, on se prend la tête. Hein. Alors c'est marrant parce que sur la carte, il y a comment dire, il y a des menottes,
il y a une maison, il y a genre une calculatrice avec des lunettes et un stylo, c'est vraiment le truc là qui plombe un peu, on va prendre une baraque ensemble, il va falloir faire les comptes, je vais être enchaînée, je pourrais plus sortir. Vous voyez, c'est ce qu'elle raconte, cette carte, peur de, oh là là, de perdre un peu sa liberté ici, pour certaines ou certains. Pour d'autres, voilà, on va interroger plus les peurs des 5 blessures de l'âme, des 5 blessures de l'enfance ici. Ça n'empêche pas d'avoir des valeurs familiales, de bons pères de famille, de bonnes mères de famille, mais d'avoir des peurs quand même. Donc c'est assez contrasté là. Mais ce que j'entends, c'est que ça peut se dépasser quand même. C'est quelqu'un qui est capable de dépasser ses peurs. Ouais, je perçois quelqu'un qui est quand même capable de les dépasser. Oh, c'est quelqu'un qui est capable de vous surprendre. Alors là, il y a de l'inattendu, il y a une invitation. Peut-être que vous n'allez pas la voir venir. Je vous disais tout à l'heure, vous allez peut-être la croiser par hasard. Genre, ah coucou, qu'est-ce que tu fais là? Ouais, sauf que l'autre, il était en train de vous attendre au coin de la rue, puis sous le froid, en train de se les geler copieusement. Ou votre autre en train d'aller promener le chien en bas de chez vous, vous voyez. Si votre autre a un chien, bien évidemment. Non, mais il y a une invitation à la rencontre ici. Donc je t'envoie un message, mais je t'envoie pas juste un message pour t'envoyer un message. Je t'envoie un message pour te proposer quelque chose. Et de manière assez inattendue. Peut-être que vous l'attendiez vraiment, vraiment, vous ne l'attendiez plus. Et là, pour certains, certaines, bien évidemment, ça peut pas être pour tout le monde. Ouais, je sais, je suis pénible, mais je le répète parce que ça ne peut pas être pour tout le monde. J'adorerais, hein, sincèrement, ça peut pas. Mais là, voilà, il y a quand même une énergie autour de ça. Ah, bah regardez, confirmé par des nouvelles. Donc là, on reçoit des nouvelles inattendues et une invitation. Donc il y a une ouverture ici. Hein. Il y a une ouverture, il y a un retour. Ah, on peut vraiment parler de retour là. Hein. Votre autre a envie, regardez, votre autre a envie de croquer la pomme. Alors la pomme, c'est qui? C'est vous la pomme. Oh là là, regardez-moi ça. Ça fait très... oh là, j'ai envie là. Beaucoup, 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 beaucoup d'envie. Et Célib, hein, c'est pareil. Hein. C'est quelqu'un qui a envie de vous revoir, qui a peut-être envie de plus. Des triangulaires, votre autre a vraiment envie. Bon, peur peut-être là de perdre beaucoup si cette personne est déjà engagée, bien évidemment. Ou si c'est vous qui l'êtes, bah, l'autre a peur de vous perdre, hein, c'est pas évident. Alors là, les triangulaires, oui, il y en a un des deux qui est père ou mère, donc forcément, dommages collatéraux par rapport aux enfants, donc c'est compliqué. C'est peut-être quelqu'un qui s'est épanché auprès de ses amis pour savoir ce qu'il ou elle devait faire, vous voyez, par rapport à la situation. Elle n'est peut-être pas maintenue totalement secrète. Mais il y a de l'inattendu ici. Hein. Moi, j'aime bien ce tirage. Allez, on va prendre l'oracle du langage amoureux. Ah, solitude. Alors, c'est vous, c'est l'autre. Période de solitude. J'entends ici qu'on sort d'une période de solitude. Peut-être que pour certains ou certaines, cette relation vous isole un peu trop. C'est-à-dire que quand l'autre n'est pas là, vous vous sentez seul. Alors, c'est la carte aussi qui vous invite à trouver vos propres centres d'intérêt. Souvent, quand on se sent en dépendance, que l'autre manque, ou qu'on est totalement obsédé par l'autre, c'est qu'on n'est pas complet dans sa vie. On va surtout peut-être aussi chercher chez l'autre ce que nous, on n'a pas dans notre vie. Attention à ça aussi, pas tout mélanger. Et là, ce que j'entends, c'est que c'est une relation qui vous isole. Donc là, alors soit vous en avez besoin, auquel cas c'est bien, soit vous vous sentez trop seul, et ça vous invite oui, à aller à combler votre propre vie avec vos propres envies, vos propres objectifs. Faites ce qui vous plaît. C'est vous qui êtes prioritaire ici, c'est pas la relation. Vous voyez, on ne peut être bien avec quelqu'un que si on est bien soi-même. Si l'autre vient combler un manque, c'est compliqué. C'est lui donner beaucoup de responsabilités à l'autre, surtout qu'on ne peut pas trop attendre des autres. Donc, vous voyez, si vous donnez tout à l'autre et que vous attendez tout de l'autre, vous vous retrouvez à un moment, si l'autre a décidé de partir, ou le jour où l'autre partira, volontairement ou involontairement, parce que c'est pas prédictif, mais pensez à ça, vous êtes incomplète, incomplet, attention à ça. Les relations d'âme, où c'est l'autre, on le ressent, c'est très fort.
Et on se sent seul quand l'autre n'est pas là. J'entends également qu'on sort de la solitude. Des célibataires, on sort effectivement de la solitude. Si vous n'avez pas encore rencontré cette fameuse personne, sortez. Mais oui, sortez. Cette personne ne va pas venir frapper à votre porte. Sauf si vous aimez, sauf si vous avez un crush, comme on dit, sur votre livreur de pizza, votre livreur Colissimo. J'allais sortir une bêtise, mais non, parce qu'on les voit pas souvent. Oh, pardon. Non, non, c'est ironique. Mais non, mais... Oh, je vais me faire taper dessus par Colissimo. Si vous êtes livreur chez Colissimo, excusez-moi. C'est une blague. Non, mais c'est vrai, des fois, voilà, le colis, il est posé. Allez, on rembobine. Bref. Bref, votre hôte ne va pas frapper chez vous. Ah si, j'ai une de mes abonnées qui m'avait dit une fois qu'elle avait qu'un pompier était venu chez elle et qu'elle avait flashé. Bah tu m'étonnes, un pompier. Allez pas foutre le feu dans votre cuisine. Non, 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 non. Bon bref, on sort de la solitude. Ça invite à sortir, voilà, allez, surtout quand cette période, parce que c'était la pleine lune du castor le 27. Vous savez pourquoi la pleine lune du castor? Parce que c'est la période où les castors hibernent. Alors, je vois pas le rapport avec nous les êtres humains, mais moi je serais tentée de vous dire que moi j'aurais tendance à hiberner avec le temps qu'il fait. Et c'est vrai, à moins être encline à sortir, hein. Bah ouais, forcément, il faut mettre 36 000 couches de fringues, il fait froid, bref. Alors, méchanceté, cancan, rivalité, jalousie. Bon, ouais, il y a des énergies tierces. C'est pas J'aime pas cette carte. Bon, bah, elle n'était pas obligée de sortir, elle est sortie. Il y a peut-être de la rivalité. Alors effectivement, triangulaire, rivalité, ça tombe sous le sens. Les autres, j'allais dire les outres, les autres, les couples où c'est compliqué, ou même les crushs, enfin les nouvelles relations, on va certainement jalouser un peu ce lien. Ah oui, parce que là, là, les célibes, cet autre, vous allez être au centre de son attention. Donc, peut-être que les amis vont dire, oh là là, cette nouvelle nana, ce nouveau mec, il y en a que pour lui, il y en a que pour elle. Ça pourrait susciter un petit peu de rivalité, c'est possible. Peut-être rivalité avec les enfants. Je reviens à la première carte, paternité, maternité. Là, on n'est pas en rivalité avec les enfants, hein. Un enfant, il n'a rien demandé. Bon, si c'est l'enfant qui est en rivalité avec vous, c'est un autre sujet. Ça peut arriver aussi. Vous voyez, il y a de la jalousie, il y a des ragots. Bon, c'est pas top top. Les couples où c'est compliqué, il y a peut-être une ex, un ex qui est pas tout à fait d'accord, une amie, un ami. Vous voyez, donc il y a quand même des influences extérieures là qui sont pas tendres, car c'est de la méchanceté, hein. C'est pas que de la jalousie, des cancans, de la rivalité. Il y a quelqu'un de mal intentionné derrière qui pourrait vous casser du sucre sur le dos. De toute façon, attention au karma, ça se retournera certainement contre lui ou contre elle. Mais en attendant, c'est là. Vous voyez? Oh là! Ah, clé de la destinée! Magnifique! J'adore cette carte. On ouvre une porte là. Votre bonne étoile est celle-ci. Ah, compréhension nouvelle. Donc là, vous allez pouvoir avoir des explications. On a 2 fois la carte de la clé, regardez. Clé du destin, donc chance, bonne étoile, destinée, vœu exaucé, compréhension nouvelle, c'est marqué clé en dessous, nouvelle clé. Donc là, on ouvre quelque chose. Compréhension nouvelle, alors on a des explications, on comprend les choses aussi. Quand elle sort cette carte, c'est parfois quand on se fait des films, parce que l'autre ne nous donne pas les réponses et on est obligé, on cogite. Donc on va se faire des films et on va... imaginez le pire. C'est cette carte aussi qui va vous éclaircir sur la situation. Vous allez comprendre en fait que vous étiez peut-être pas sur le bon état d'esprit. Ou tout simplement une conversation avec votre autre qui va vous permettre d'éclaircir la situation. Vous allez mieux comprendre ce qui se passe et où vous allez. Donc avec cette carte, j'entends apaisement. Clé de la destinée, ça nous ouvre une porte où là on est beaucoup plus en accord et on sait où on va. C'est beaucoup plus clair. Et c'est quand même super, parce qu'on parle de retour, de nouveau départ. Le nouveau départ, c'est bien de repartir, mais faudrait-il aussi comprendre ce qui s'est passé
pour que la relation aille à un moment donné pas très bien. Là, vous allez comprendre. Et c'est vraiment bien parce que tout s'éclaire là. Hein. Tout s'éclaire. Alors, toujours le libre arbitre. Vous n'êtes pas obligé d'y retourner avec cette personne si vous n'avez pas envie. Bon, je pense que vous savez très bien, mais ça peut être ça aussi. Je comprends et je comprends que ça ne me convient pas. Si votre hôte veut des gosses et que vous n'en voulez pas, ça va être compliqué, effectivement. Si votre hôte veut des gosses et que vous n'êtes plus en capacité d'en avoir, parce que c'est trop tard, compliqué également, vous voyez ou s'il y en a un qui a 3 gosses et l'autre en a pas, et que se mettre avec quelqu'un qui a déjà des enfants, c'est compliqué. Voyez, bon bref. Et là, vous allez comprendre peut-être pourquoi. Vous allez peut-être comprendre pourquoi il y a un des gamins qui n'a pas envie que vous soyez dans la vie de cette personne, parce que la mère, le père est jalouse. Voyez, il y a peut-être ça aussi. Lâcher prise, ce fameux lâcher prise. Qu'est-ce qu'on en fait de ce lâcher prise? Qu'est-ce qu'on fait quand on lâche prise? J'en sais rien. Si, je sais ce qu'on fait. Imaginez que vous avez une corde que vous serrez là comme ça. J'ai pas une corde là que je pourrais pour vous montrer. Non, j'ai pas. Et là, vous la serrez, vous êtes en sang parce qu'elle vous fait mal, cette corde, vous voulez pas la lâcher. Et cette corde, elle pourrait représenter votre autre. Ou ce que vous voulez contrôler. Ou ou vos pensées, j'en sais rien. Et là, vous lâchez la corde. Imaginez la main. Elle peut enfin cicatriser, elle peut enfin s'apaiser. Ça va mieux, hein. C'est ça le lâcher prise. Qu'est-ce qu'on tient? Demandez-vous ce que vous tenez si fermement. Parce que lâcher, qu'est-ce qu'on lâche? Déjà, il faudrait savoir ce qu'on tient. Qu'est-ce que vous tenez dans votre main qui vous fait mal? Eh bien, à partir de ce constat-là, vous allez pouvoir comprendre ce que vous allez pouvoir lâcher. Peut-être que vous avez... Ouais, lâcher prise, c'est quoi? C'est se dire, bon, bah ok, c'est comme ça, je peux pas avoir le contrôle. J'ai pas le choix. Le lâcher prise, c'est j'ai pas le choix. Ah non, j'ai pas le choix. Hein. En fait, c'est ça. Donc, on lâche le fait de se dire qu'on n'a pas le choix, qu'on contrôle que dalle. C'est pas facile, hein. Oh que non, c'est pas facile. Oh, regardez, nouveau départ, une seconde chance, votre autre va vous demander une seconde chance, peut-être une troisième, peut-être une quatrième, peut-être une 10e. En tout cas, la chance revient dans votre vie. Alors, on va prendre... je suis un peu paumée, j'ai certains oracles que j'ai rangés. Ah bah non, mon oracle bleu. J'ai toujours pas déballé mon oracle, le normand, où il y a les lettres. Ah ouais, de l'alphabet. Mais j'ai promis, il faut que je m'en occupe. Je fais déjà les signes astro, hein. Step by step. Alors, l'oracle bleu, j'adore cet oracle. Je suis tombée amoureuse de mon oracle. La séparation. Alors, vous avez été séparés. Séparation, c'est pas forcément la rupture. Hein. Une séparation, on est séparés. C'est-à-dire qu'on n'est pas avec l'autre. Soit il y a de la distance, soit on se sépare à un moment donné. On n'est pas ensemble. On n'est pas, voilà, on n'est pas avec l'autre en chair et en os. Vous êtes séparés pour une raison ou pour une autre. Il y a un retour. Vous voyez, donc c'est pas une rupture ferme et définitive. Mais parfois dans la vie, on a des ruptures qui sont fermes et définitives, et vous avez la personne qui revient dans votre vie des années après. Hein. C'est pour ça que vous me dites souvent dans les vidéos, oui, mais on dit qu'il revient, il revient pas, gna gna gna. Bon, s'il revient pas, c'est qu'il doit peut-être pas revenir, c'est peut-être pas plus mal. De toute façon, on n'attend pas quelqu'un. Mais moi, j'ai pu constater dans ma vie qu'il y a des gens qui reviennent, et c'est assez surprenant, même ceux que vous pensiez qui n'allaient même pas oser revenir, parce que franchement, là, c'est douter de rien. Eh bien, il y a des gens voilà, qui sont 3 ans après, 4 ans après, reviennent dans votre vie parce que peut-être que ça avait été manifesté, que ça ne s'était pas fait à ce bon timing-là. Donc, moi, j'ai quand même cette croyance que je vous partage, c'est que si vraiment on pense que l'autre va revenir à un moment donné, ben l'autre, il peut revenir. Et je pense sincèrement que si on est fait l'un pour l'autre, le lien, il est là. Rupture ou pas rupture. Que la vie est remplie de tranches de vie. C'est très philosophique, et c'est peut-être ça aussi le lâcher prise, de se dire, voilà, j'ai fait tant de temps avec cette personne, nos chemins se séparent, parce que
L'un ou l'autre, nous avons des expériences à vivre, mais si vraiment nous sommes faits l'un pour l'autre, on se retrouvera. Et ça vient interroger la patience, ça vient interroger le temps, mais ça vient aussi interroger le manque et peut-être le gâchis du temps qui passe. Donc, parfois, on n'a plus de temps à attendre. C'est peut-être ça aussi qu'on peut, voilà, on peut se dire, tiens, mais moi, j'ai plus de temps en fait à l'attendre cette personne, parce que j'avance en âge et que j'ai envie de vivre. C'est une petite parenthèse. Alors, on me parle de quoi? Cadeau, commerce. Oh, c'est rigolo. Cadeau, commerce qui sortent comme ça. Alors moi, j'ai l'impression que votre hôte va vous faire un cadeau, là. Là, c'est très matériel, hein. Alors, c'est soit un cadeau de l'univers. Vous avez négocié. Avouez, vous avez négocié un cadeau à l'univers. Vous êtes rentré dans la boutique de l'univers. Voilà. Ah, je vais la faire en métaphore. Vous êtes rentré dans la boutique de la pleine lune. Voilà, elle a une boutique, un commerce. Et vous avez demandé le cadeau. Vous avez fait vos vœux. C'est exaucé. Et de manière plus matérielle, je perçois que votre autre va certainement se creuser la cervelle pour vous faire un beau cadeau. Et ouais, peut-être pour Noël d'ailleurs. Là, je vais carrément dans un commerce et je t'achète un cadeau. Oh, c'est peut-être vous qui avez envie de lui faire un cadeau à votre autre, si il ou elle mérite bien évidemment. Donc c'est mignon là, il y a un cadeau qui arrive. Mais moi j'aime plutôt parler de cadeau de l'univers, voilà. Mais ça peut être aussi un cadeau. Un beau cadeau. C'est un peu la période là, hein. Enfin ça va l'être bientôt. Ou peut-être dans un truc un peu moins fun, votre autre est complètement englué dans ses cadeaux de Noël pour ses gosses. Non, non, là c'est du second degré. Hein. On n'est pas... Mais ça peut être ça aussi. Ouais, c'est joli, le tirage il est beau là. Il est beau, je regarde juste le timing parce que je suis très bavarde en ce moment. Oh, je suis trop bavarde. Allez, on va prendre le Béline. On va prendre le Béline, patron pour clôturer. Après, je vais prendre mes cartes de fin de tirage. Mais... Alors, le Béline, qu'est-ce qu'il nous raconte? Il nous parle de la famille. Ah, on y est encore. Hein. Vous voyez, la famille, paternité, maternité, famille. Là, il y a des choses à gérer avec la famille. La famille, elle joue un rôle important dans ce tirage, en bien ou en mal. Hein, parce que rivalité, méchanceté. Donc ça, vous interprétez en fonction de vous. Mais on appuie sur la famille. Ou la famille amicale. Le hasard, ça revient sur tiens, je tombe par hasard sur toi. Ouais, tiens, t'as raison. À d'autres. Mais ça va être bien joué, vous allez voir. Vous n'y verrez que du feu. Vous penserez à moi peut-être si ça arrive. Est-ce que c'était le hasard ou pas? C'est aussi la carte qui vous dit qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Cette personne, vous ne l'avez pas rencontrée par hasard. Je vais m'arrêter là pour les énergies parce que moi, quand je vois retour, opportunité, compréhension nouvelle, clé de la destinée, voilà, je vous ai partagé ce qu'il y avait à partager. Alors, je vais prendre encore mes cartes de fin de tirage. Si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Une question qui amène une réponse. Ah non, mais signe astro! Oh là là, le boulet, je suis un vrai boulet en ce moment. Non, non, mais j'ai pas mis mon post-it, mais si je le colle là en face, il tombe. Ah, le signe astro, Lily. Mais ça monte pas au cerveau, hein. C'est dingue, hein. Oh là là. Et je suis sûre qu'il y en a plein, vous attendez, puis vous vous dites, ah ça y est, elle est encore zappée, et puis non, je zappe pas, mais bon. Alors, les poissons ici. Ah là là. Les Gémeaux, j'en prends 4 de signes. Hein. Oh là là. Les Lions. Allez, un dernier signe. Après, je prends mon oracle temporel. Hop là. Et les Vierges. Alors, l'oracle temporel. Donc là, je vous dis ce qui vient et je vous explique. C'est pas toujours simple à comprendre. Là, j'ai la carte du mois de février avec les Verseaux. Donc, on a aussi le signe du Verseau qui vient se greffer, mais on a aussi le mois de février.
hein. Donc là, on est à la période hivernale. Les lions, c'est le mois d'août. Les poissons, c'est le mois de mars. Les gémeaux, c'est le mois de juin, c'est ça, hein, ouais. Et les vierges au mois de septembre. Voilà. Donc là, si vous voulez rajouter de la temporalité, du passé ou du futur, hein. C'est pas, vous voyez, en fonction de votre propre histoire. Allez, si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Une question, une réponse. Et la carte, la réponse, c'est la carte de la confiance. Une carte, vœux de nos anges, non pas vœux de nos anges, l'oracle des 10 secrets. Fatalité versus possibilité. Alors là, c'est clairement la carte qui vous dit rien n'est... Il n'y a pas de fatalité, il n'y a que des possibilités. Là, ça vous invite à reprendre les rênes de votre vie. Allez, vœux de nos anges. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Allez, une petite dernière carte qui a sauté et qui a envie de nous partager le message suivant. Les problèmes se résolvent lorsque tu les confies à tes anges. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a fait du bien. Je vous remercie infiniment de votre présence, de votre confiance. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.